Salut la brigade, salut les entrepreneurs. Alors bienvenue dans la troisième vidéo de la formation gratuite sur YouTube Comment créer son entreprise, étape de A à Z. Le sujet du jour, les principales causes d'échec des entreprises. Juste avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo, elle fait partie d'une série de vidéos qui compose une formation complète qui, je le répète, est totalement gratuite et sur YouTube. Alors, je vous conseille d'aller voir la présentation de cette formation avant de commencer pour mieux comprendre. Elle est très courte. Vous avez la notification qui s'affiche en haut ou encore le lien dans la description. J'ai pris beaucoup de temps à créer tout ce contenu, donc n'hésitez pas à partager mes vidéos aux personnes qui veulent se lancer, vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche des notifications pour louper aucune vidéo, mettre un j'aime et m'encourager par commentaire. Pour poser vos questions et échanger, j'ai créé un groupe privé d'entraide sur Facebook. Alors rejoignez-nous, vous avez le lien encore une fois dans la description et vous pouvez aussi poser vos questions directement dans les commentaires. Petite note importante, je vous donne beaucoup de contenu, mais n'oubliez pas cependant que pour certains sujets plus avancés, c'est toujours bien d'aller voir un professionnel pour du conseil ou une formation plus détaillée. Donc je connais personnellement quelques bons organismes de formation à la création d'entreprise. Si vous voulez plus d'infos, demandez-moi. Et dernière chose, je suis en train de créer une plateforme en ligne pour vous donner accès à encore plus de contenu sur l'entrepreneuriat. Donc j'ai besoin de vous et de votre avis pour construire cette plateforme. Je vous mets dans la description un lien pour vous inscrire à la liste des premiers testeurs. Encore une fois, j'ai vraiment besoin de vous, alors inscrivez-vous. C'est parti, on passe maintenant sur le support. Rapidement, on va voir le taux de pérennité moyen des entreprises, puis on verra après les principales difficultés rencontrées par les entrepreneurs qui peuvent causer un échec. Donc, il y a des difficultés qui peuvent causer un échec toutes seules. Après, souvent, une entreprise connaît aussi un échec et cool parce qu'elle a plusieurs difficultés en même temps. Le taux de pérennité moyen des entreprises, il faut savoir que 50% des entreprises, elles disparaissent avant leur sixième année. Donc à 2 ans, il y a le taux de pérennité, il est de 75%. Donc ça veut dire qu'on a 75% de sociétés qui sont encore vivantes. À 3 ans, 66%. À 5 ans, on passe à 51%. Donc à 6 ans, 50%, comme on l'a vu juste au-dessus. Et à 10 ans, on n'a plus que 30% des sociétés qui sont encore là. Donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant comme chiffre. On se rend bien compte que c'est pas magique et que il y a pas mal de sociétés qui sont créées, qui disparaissent. Donc entre 2 et 5 ans, la probabilité de défaillance annuelle, elle augmente en fait de 50% par rapport aux premières années. On passe aux principales difficultés rencontrées par les entrepreneurs. La première, c'est une mauvaise association. Alors, je souhaitais en parler à la fin, mais je suis forcément obligé en fait d'en parler tout de suite, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'une société sur deux ne fonctionne pas à cause d'une mauvaise association. Donc, ne cherchez pas à tout prix à vous associer. Et si vous le faites, prévoyez de faire un pacte d'associés. Donc, j'en parlerai davantage dans mes prochaines vidéos. C'est un document qui permet de définir, par exemple, ce qui se passe si un associé part de la société. Voilà, pour éviter, par exemple, de lui laisser des parts alors qu'il n'est plus dans la société et qu'il ne travaille plus dans la société. Ça serait dommage, c'est arrivé à certains. Donc avant de faire un pacte d'associés, vous pouvez aussi, enfin c'est même très important de vous poser ensemble les bonnes questions. Parce que l'association, c'est comme un mariage, il ne faut pas le faire à la légère. Donc par exemple, vous dire, ok, vous, qu'est-ce que vous attendez de cette société, et puis la personne avec qui vous associez, qu'est-ce qu'elle attend de cette société? Parce que, en fait, en se posant ce genre de questions, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez un réel projet de création d'entreprise et de vouloir vivre avec cette société-là, alors que la personne avec qui vous voulez vous associer, au final, elle a d'autres priorités dans sa vie, et donc elle n'est pas prête à quitter son travail, elle n'est pas prête à vraiment s'engager. Donc, voilà, ça vous permettra de déjà réfléchir à l'association et vous dire, ok, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le faire? Deuxième difficulté, le sentiment de solitude ou l'isolement. Donc c'est important de ne pas toujours travailler seul. Même ceux qui aiment travailler seul, ils ont besoin d'échanger. Je sais de quoi je parle, j'aime beaucoup travailler seul, mais on a besoin au bout d'un moment de sortir, de voir des gens. C'est important de faire du réseau pour rompre l'isolement et surtout développer son activité. Acceptez que dans tous les cas, que c'est votre société. Donc vous vous sentirez forcément seul parfois parce qu'il n'y a personne autant que vous qui veut développer votre société. Donc c'est normal et ça sera encore plus le cas en cas de difficulté. La baisse de morale, le doute de l'entrepreneur et l'incertitude aussi fait partie de la vie d'entrepreneur. C'est lié à la solitude, évidemment. Plus vous êtes seul, plus vous aurez des doutes, parce que plus vous aurez le temps de vous poser des questions. Donc le fait d'échanger et de travailler à plusieurs, ça permet aussi de se remotiver. C'est bête, mais ça fonctionne. Soyez conscient que le doute de l'entrepreneur, ça fait partie intégralement de la vie d'un entrepreneur. Donc il faut l'accepter et continuer d'avancer. Vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas deviner sans tester. En fait, vous n'êtes pas des alchimistes, comme je l'ai déjà dit. Donc le seul moyen de gérer l'incertitude, c'est d'essayer et de se tromper. Acceptez aussi que parfois, il faut ralentir. Ça permet d'avoir le temps de réfléchir à d'autres perspectives et ça vous permet de vous dire, ok, comment je peux faire autrement. Et des fois, ça apporte de très bonnes choses. Par contre, abandonnez pas trop vite. Souvenez-vous qu'un business, ça prend du temps à se développer.
Beaucoup échouent parce qu'ils abandonnent en fait trop vite aux premières difficultés, hein. Donc il ne faut pas être impatient dans un business et vouloir se développer trop vite. Il faut savoir justement avoir de la patience. Une autre difficulté, la surcharge de travail évidemment et les risques de burn-out. Donc c'est important de rester très concentré sur un type de service ou de produit, surtout au début et quand vous êtes seul, parce qu'en fait le fait de vouloir tout vendre à tout le monde, ça finit par vous épuiser. Donc il vaut mieux se concentrer sur une seule chose, parce qu'il y a beaucoup de travail, c'est une réalité quand vous créez votre société. Il faut garder en tête aussi que 20% de vos efforts, ils génèrent 80% de vos résultats. Donc débarrassez-vous des petites choses en fait inutiles qui apportent pas de valeur et surtout, très important, arrêtez d'être perfectionniste. Ça, c'est un très gros défaut des entrepreneurs. Je sais de quoi je parle, je suis aussi perfectionniste, mais j'apprends à être beaucoup moins perfectionniste et au final, ça fonctionne tout aussi bien. C'est important de bien gérer son temps, d'avoir des objectifs en fait à long terme pour ensuite en définir à moyen et court terme. Ça vous permet de planifier et de savoir ce que vous devez faire au moins sur la semaine et dans le mois qui arrive de manière précise et de ne pas vous perdre. N'oubliez pas que l'entrepreneuriat, c'est un marathon et pas un sprint. L'ambition du projet peut aussi poser souci. C'est bien d'être ambitieux, c'est bien d'avoir une vision, de savoir où vous souhaitez que votre projet il aille. Mais au départ, posez-vous toujours la question, et ça c'est la base de l'entrepreneuriat, j'en reparlerai dans les autres vidéos à venir. Qu'est-ce que vous pouvez faire au minimum pour vendre le plus rapidement possible à vos clients? Voilà, c'est ça l'important. L'idée en fait, c'est vraiment de tester le plus rapidement possible. Parce que avoir un projet très ambitieux, passer des mois à le développer pour se rendre compte que ça intéresse personne, clairement c'est une grave erreur. Les raisons pour lesquelles le créateur lance sa société. Alors, si vous vous lancez pour gagner beaucoup d'argent, c'est clairement une mauvaise idée. L'argent, c'est pas une motivation assez forte pour lancer sa société, tout simplement parce que vous en gagnerez probablement pas tout de suite. Voilà, donc à part si vous trouvez le business magique, comme je dis toujours, qui vous fait gagner tout de suite des millions, c'est super pour vous, mais sinon, si c'est que pour l'argent, dites-vous bien qu'un entrepreneur au départ, il se paye pas. Et la moyenne en France, c'est 2 ans. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver un projet pour vous payer au bout de 6 mois, hein, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il ne faut pas compter sur le fait de gagner tout de suite beaucoup, beaucoup d'argent. Vous lancer pour faire de votre passion un travail, alors ça peut être aussi une mauvaise idée, tout simplement si ça ne correspond pas à un besoin des clients. Toutes les passions ne font pas un bon business. Donc c'est important d'aimer réellement ce que vous faites, sinon sur le long terme, en fait, vous allez tout simplement plus facilement abandonner. Ne pas avoir les compétences en interne aussi, ça peut être une difficulté tout simplement parce que, alors je vous prends un exemple pour faire simple, si vous souhaitez développer une application mobile, soit vous savez développer, soit vous avez un associé qui est développeur. Parce que passer par une agence, c'est pas une bonne idée, vous êtes un projet parmi tant d'autres. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est très important d'avoir au sein de votre équipe, la base de votre équipe, hein, sauf si vous avez les moyens tout de suite de recruter, mais quand même au sein de la base de l'équipe, c'est mieux, d'avoir les compétences primordiales pour réaliser le business. Voilà, si je me lance dans le business je sais pas, par exemple, tout ce qui est courtage. Si je connais pas un minimum ce business-là et que j'ai aucun associé qui travaille dans ce business-là, va falloir qu'on apprenne et concrètement, ça va être beaucoup plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile que quelqu'un qui connaît déjà le métier, qui a déjà été dedans. L'économie aussi peut parfois mettre à mal les entreprises. Là, dans ce cas-là, vous pouvez rien y faire, entre guillemets. Bon, on le voit en ce moment avec le coronavirus, il y a beaucoup de personnes qui viennent de se lancer dans des secteurs, ou d'ailleurs des personnes qui sont déjà dans ce secteur, où c'est impossible d'avoir des clients. Voilà, tout simplement parce que voilà, il y a plus il y a plus de business. Donc, dans ce cas-là, soit on a de la trésorerie, soit on disparaît. Donc il faut peut-être profiter de ce moment-là pour se poser des questions et se dire, ok, qu'est-ce que je peux changer pour que ça arrive plus ou moins? Difficulté très importante, une mauvaise connaissance du marché, de votre marché. Si vous connaissez mal votre marché, vous aurez un mauvais positionnement, donc un mauvais marketing mix. J'en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc vous n'aurez pas le bon prix, un bon produit ou service, la distribution, la communication, c'est un tout, hein. Évidemment, vous ne pourrez pas bien déterminer tout ça. Et si vous ne connaissez pas aussi la taille réelle de votre marché, vous ne pourrez pas estimer si c'est intéressant financièrement. Donc s'il n'y a pas de marché, hein, de toute façon, c'est qu'il n'y a pas de clients, donc pas de business. S'acharner à vendre quelque chose que personne ne veut, ça ne sert à rien. Écoutez ses clients, c'est très important. Vous ne devez pas deviner ce qu'ils veulent, même si vous avez une petite idée, évidemment. Il faut plutôt chercher, enfin, il ne faut pas chercher à se rassurer, mais plutôt à connaître la vérité sur ce que veulent réellement et concrètement les clients. Un autre gros problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ne cherchent pas assez de nouveaux clients. Comme on l'a vu avec l'étude de marché, il ne faut pas passer une éternité à développer votre produit avant de le vendre. Un manque de clients, c'est une des principales causes d'échec des entreprises. Donc c'est primordial de chercher sans cesse à avoir de nouveaux clients. Évidemment, si vous pouvez les gérer selon votre taille d'entreprise, c'est donc très important d'y consacrer un minimum de temps, toutes les semaines, tous les mois, voilà, selon votre business.
Alors attention, parfois il vaut mieux avoir moins de clients, mais des clients qui payent plus cher. Donc par exemple, moi en tant que freelance, je préfère avoir moins de clients, mais des clients qui ont un minimum de budget. C'est plus simple que d'en chercher plein avec moins de budget. Parce qu'au final, en fait, vous travaillez presque autant pour un client qui n'a pas de budget qu'un client qui en a. Et en plus, souvent, moins ils ont d'argent, plus ils sont exigeants. Donc n'oubliez pas aussi, pour finir, de fidéliser, parce que ça coûte 2 fois moins cher de garder un client que d'en acquérir un nouveau. Évidemment, le marché, s'il est très concurrentiel et que vous avez beaucoup de concurrents, là, il va falloir, enfin, c'est très important de vous différencier parce que les concurrents, ils sont bien présents sur le marché, ils veulent prendre vos parts de marché. Après, il y a aussi certains secteurs d'activité qui ont des barrières à l'entrée. Donc, vérifiez bien ça avant de vous lancer dans ce genre de business parce que s'il y a des barrières très compliquées, ça rend difficile l'accès à ce marché. Ne pas savoir pivoter au bon moment, ça peut être une grave erreur aussi, parce que vous êtes entrepreneur, vous allez forcément vous tromper, mais après, confondez pas détermination et obstination. Si personne veut de votre produit, il ne faut pas les forcer à l'acheter. Vous ne pouvez pas les forcer à l'acheter. Donc, il faut savoir pivoter et changer de stratégie. Voilà, si j'ai un produit qui ne se vend pas, que personne ne veut, soit j'arrête le produit, soit je le fais évoluer vers quelque chose que les clients veulent. L'administration, évidemment, ça peut être une grande difficulté rencontrée par les entrepreneurs. Je pense que si vous avez des entrepreneurs autour de vous, ils vous en ont déjà parlé. Oui, ça peut poser des soucis. Après, si ça vous fait peur parce que c'est un peu embêtant, devenez pas entrepreneur parce que tout simplement, c'est rien du tout face à toutes les difficultés qu'un entrepreneur peut rencontrer tous les jours dans son business. Un mauvais choix de statut juridique, ça peut aussi porter préjudice à une société. Donc il faut bien se renseigner avant de créer votre statut. C'est important de bien séparer par exemple ses biens personnels de l'entreprise. Il y a d'autres choses, mais ça c'est un exemple important. Il y a certains business aussi qui ne vont pas avec tous les statuts. Par exemple, si vous êtes dans le bâtiment, faire une micro-entreprise, c'est pas du tout intéressant, tout simplement parce que vous ne pouvez pas déduire les charges. Et puis en plus, vous avez beaucoup d'investissements à faire pour acheter du matériel. Donc en fait, c'est un statut qui va vous faire perdre plus d'argent, qui va vous en faire gagner. Donc dans ce cas-là, pour le bâtiment, il faudrait prendre un statut plus classique, type SARL, SAS, SASU, peu importe, mais en tout cas pas une micro-entreprise. L'expérience et les compétences du créateur, donc l'âge aussi, parce que c'est lié. Alors évidemment, ça peut vous servir déjà pour le réseau et donc trouver des clients. Avec plus d'expérience, vous savez par exemple mieux vendre, et puis après, vous savez aussi mieux gérer certaines situations que vous avez déjà rencontrées dans votre vie professionnelle. Après, on peut aussi être moins pris au sérieux quand on est trop jeune dans certains secteurs, surtout en France, hélas. Mais après, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, donc allez-y. Le manque d'argent, évidemment, parfois il y en a certains qui sous-estiment le besoin en capital initial pour développer un projet et un business model non viable, ça va poser problème sur le long terme. Alors au départ, voilà, surtout dans l'univers des startups, ils n'ont pas forcément de business model défini, mais au bout d'un moment, l'argent c'est pas secondaire, ça permet de faire tourner une entreprise, donc il va falloir en gagner. Et si vous levez des fonds, arrêtez de penser que vous êtes riche et que vous pouvez dépenser n'importe comment pour n'importe quoi. La mauvaise gestion de la trésorerie aussi, forcément, ça peut faire couler des sociétés. Donc, par rapport aux délais de paiement clients qui ont été sous-évalués, une sous-estimation des coûts et des besoins financiers. Donc, c'est important de se former à cela. Pour le coup, bien comprendre ce qu'est un besoin, par exemple, en fonds de roulement et maîtriser les tableaux financiers pour suivre votre activité au mieux, c'est primordial. Donc, ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment important de se former. Et en plus, il y a certaines activités qui demandent évidemment plus de suivi précis que d'autres. Par exemple, si vous avez des fournisseurs ou ce genre de choses, voilà, bon, c'est pas comme si vous étiez freelance par exemple et que en fait vous avez pas de fournisseur ou quoi, parce que vous avez juste un ordinateur pour travailler, si vous êtes freelance dans le web par exemple. Les difficultés à trouver un financement aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à se lancer à cause de ça, donc rien de plus à dire, quoique si, il y a quand même, il faut savoir qu'il y a beaucoup de solutions alternatives de financement, il n'y a pas que la banque, et puis si vous n'arrivez pas à financer votre projet, demandez-vous encore une fois si vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus simple, qui ferait moins peur aux financeurs et qui vous permettrait de lancer votre entreprise. Le recrutement, un mauvais recrutement, ça peut vraiment perturber le développement d'une société. Donc pour cette raison, c'est important dès le départ de vous entourer de personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Pour développer une entreprise, c'est important de savoir déléguer et de faire confiance sans toujours tout contrôler, surtout quand la société elle grossit, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide auprès de personnes plus expérimentées et puis de recruter aussi des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que vous sur certains domaines. Justement, ils sont là pour vous aider à développer la société. Mal s'associer ou mal s'entourer, comme on l'a vu au début, l'association, ça crée une entreprise sur deux coule à cause de ça. Donc, faites très attention. Mais après, c'est pas seulement l'équipe autour de vous, aussi le recrutement, c'est aussi par exemple vos partenaires, vos fournisseurs. Il faut bien les choisir parce que sinon, il y a beaucoup de sociétés qui ont des problèmes avec et au bout d'un moment, ça peut les faire disparaître.
La gestion de l'équipe et le manque de leadership. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose qui est très simple, surtout quand on se lance et qu'on n'a jamais géré d'équipe. Mais c'est important de bien rester au plus près de son équipe pour la gérer au mieux. Parce qu'un bon leader, voilà, je dis pas un chef, parce que c'est plutôt un leader qu'il faut être, c'est celui qui est capable de rassembler autour de lui, donc qui est capable de mobiliser une équipe et de la mettre en action vers un objectif commun. Donc il sait identifier les talents de chaque personne et il va les utiliser au mieux par rapport aux différents enjeux de l'entreprise. Et si c'est pas votre truc, bah si vous avez un associé, bah, pourquoi ne pas le laisser faire s'il est plus à l'aise avec cette partie? Voilà, vous connaissez donc les principales causes d'échec des entreprises. La prochaine vidéo elle sera sur les raisons pour lesquelles vous devriez vous lancer. Donc si vous avez des questions, vous voulez échanger avec moi, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Surtout abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être alerté des prochaines sorties des vidéos. Rejoignez-nous également sur le groupe privé d'entraide sur Facebook pour échanger, donc vous avez le lien dans la description. Et inscrivez-vous aussi pour être testeur sur la plateforme en ligne sur l'entrepreneuriat. Et moi en attendant, j'y retourne et je vous dis à bientôt.